Je m'appelle Flora Bouteille, je suis artiste et directrice de la compagnie de performance Angels Front qu'on a créée en 2023. Angels Front, c'est une compagnie de performance, un groupe qui se définit comme ayant une pratique autant artistique que politique. Je fais aussi partie d'un bureau d'études en performance qui s'appelle Together Until What, qu'on a créé avec Cassandre Langlois en 2020. Ces activités en fait me permettent d'utiliser la performance dans différents contextes, que ce soit un contexte artistique, un contexte de recherche, voire un contexte d'enseignement. Le projet Cannibal, donc c'est un projet dans lequel il y a plusieurs axes de recherche. Donc il y a un axe de recherche autour de la question de l'identité, de la redéfinition du sujet contemporain. Il y a un axe de recherche autour de l'usage des caméras, des smartphones, des différentes technologies en fait de capture de l'image. Et un axe aussi de recherche sur quelle est notre relation en fait aux nouvelles intelligences qui sont en train d'émerger. Pas seulement artificielles, mais il y a plein d'autres types d'intelligences qui émergent et de voir comment elles nous modifient, comment elles modifient nos relations. Donc pour pratiquer ces questions en fait, on a imaginé un dispositif autour d'une boîte blanche, une sorte de grand cube de 3 mètres par 3. Et autour de ce cube, on a un dispositif en fait vidéo sonore qui est conçu par Victor Villafagne, qui s'occupe à la fois de la création sonore et vidéo pour la compagnie. À l'intérieur de ça, on pose des questions, on va dire à chaque performance, et on joue avec les personnes qui viennent prendre part à ces performances en fait. On joue avec elles dans ce dispositif. C'est là qu'entrent en jeu des notions qui sont vraiment importantes pour nous et qui sont au cœur de ce projet, qui sont la notion de pre-enactment. Pour le dire simplement, c'est l'anticipation artistique d'un événement politique. C'est comment, par un geste artistique, on peut répéter ce qui nous arrive dans le réel, le travailler pour modifier nos réactions, pour s'habituer à une situation nouvelle et potentiellement déstabilisante, ou pour avoir des nouveaux outils pour réagir. Et ensuite, c'est la notion de théâtre-forum, du coup, qu'on réactualise et qui, du coup, est proche de ce qui s'appelle le théâtre de l'opprimé, qui vraiment permet aux personnes, en fait, permet de remettre en scène des situations dans lesquelles on joue une situation de domination pour la déjouer, pour la contrer, on va dire. On travaille en fait avec l'improvisation guidée. On a à la base un dispositif qui va être un dispositif comme je l'ai décrit, par exemple technique, vidéo, son, aussi sculptural, spatial. Mais du coup ça on peut le dessiner, je fais des plans avec. À partir de ces plans, on élabore des scripts. Et ce qui se passe à l'intérieur n'est pas décidé à l'avance. Quand on répète, on n'est pas en train de répéter exactement la pièce, on est en train de s'entraîner à toutes les situations possibles. Et on aime cette prise de risque et elle fait partie du fait qu'on est vulnérable dans cette expérience qu'on propose aussi. C'est-à-dire que nos dispositifs peuvent être certes impressionnants ou peut-être mettre un peu mal à l'aise ou peut-être créer une sensation de dire ok je suis dans le jeu de quelqu'un, dans son système, mais nous on est vulnérable parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On est dans une performance dans laquelle on négocie des actions entre nous et le public. On leur demande de faire quelque chose, ils le font, et inversement. Et donc à ce moment-là, toute une histoire s'est tissée autour d'un oiseau qui n'est pas là, mais bon, qu'on a réussi à faire exister, qui est écrasé par une fille comme ça sur une table. Et là, une personne du public lui dit « Est-ce que tu peux lécher ta main ?» Ce qu'elle fait, mais elle le vit vraiment comme une humiliation, surtout de la part de cette personne. On ressent que cette interaction-là est en train de vraiment partir du mauvais côté. Et donc là, on se dit, ok, comment on peut rattraper ça comme ça en direct? Une autre performeuse qui dit, ok, est-ce que quelqu'un a envie de réagir à ce qui vient d'être fait là, maintenant, tout de suite? Et une autre personne du public dit, ok, bah, j'aimerais que cette personne ait étalé sa main désormais sur le crâne de cet homme qui lui a demandé de lécher sa main. Et donc elle l'a fait, et là, tout le monde a ri et a dit, ok, c'était presque, ok, bien joué, quoi. Il y avait ce rapport-là. Je pense que c'est l'interaction presque une des interactions les plus tendues qu'on a eues à un endroit où une personne a profité de ce pouvoir pour finalement essayer d'abuser d'une autre, de lui faire un geste qui avait quelque chose de presque sexuel, etc. Mais finalement, ce geste s'est retourné contre lui. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose qui a failli nous échapper, en fait. Et quelque part, c'est bien et on a envie que ça nous échappe et on aime quand on est poussé dans nos retranchements parce que c'est l'idée. Mais on essaie toujours de faire en sorte qu'il n'y ait pas une personne qui, elle, ait l'impression qu'on est en train d'abuser de son espace ou de son corps à elle. Donc tout l'enjeu consiste à dire, tout en restant dans cet endroit entre la réalité et la fiction, comment faire pour pouvoir accepter le conflit, pouvoir accepter en fait la provocation, même la personne qui essaie de détruire notre dispositif, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient pour essayer de détruire ce qu'on est en train de faire aussi, et ça fait partie du jeu. Comment on va intégrer cette personne et finalement rattraper son geste, quoi. En fait, je pense que la performance peut jouer un rôle vraiment déterminant dans les années à venir, justement dans un moment où il y a une difficulté à visualiser le futur et à s'y projeter.
comme une sorte de no future, quoi, qui se produit de nouveau. Du coup, dans un temps comme ça d'incertitude, en tout cas, je pense qu'avec pas mal de personnes avec qui je discute, on partage l'idée que la pensée artistique, l'intelligence, on va dire créative, et quelque part, ne connaissant pas forcément la limite de la technique ou la limite éthique dans certains domaines, on se permet d'aller beaucoup plus loin, mais aussi, puisqu'on fait de l'art, on a une pensée quelque part qui a une forme plastique, qu'en fait, ce type de recherche pourrait permettre à l'industrie, à la stratégie, pourquoi pas à la défense, à la psychologie, en fait, de s'informer, d'être informé par la pratique artistique et de pouvoir s'adapter à ce qui se produira, à ce qui est amené à se produire.